savais que chaque année, il y a un festival de films d'animation en plein Bruxelles? Ça s'appelle Anima et tu peux encore t'y rendre jusqu'à dimanche soir. J'ai fait un petit tour et j'ai pu rencontrer Dominique Setin, qui est la co-directrice du festival, pour en apprendre plus. Comment est né Anima? Il existe depuis 1982 et il a été créé par Philippe Moins et Doris Kleven. Et à l'époque, le cinéma d'animation commençait à émerger avec le cinéma d'auteur. Il y avait un peu plus que les Disney, enfin ça commençait, c'était vraiment le début. Et Philippe Moins, c'était un historien de l'art qui avait envie de promouvoir ce nouveau genre de cinéma et qui a ramené petit à petit tous ceux qui sont devenus les grands noms du cinéma d'animation. Au départ, c'était un tout petit festival, beaucoup pour les familles, et puis il a évolué petit à petit pour devenir ce qu'il est aujourd'hui. Comment es-tu tombée dans l'animation? Je suis plutôt fan d'art visuel fixe au départ, donc très fan de BD, très fan de peinture, et je me suis intéressée tout de suite au cinéma d'animation pour son côté pictural justement. J'ai un parcours très académique, j'ai fait histoire de l'art, puis spécialisation en cinéma, et puis j'étais engagée au festival quand j'ai terminé mes études. Comment perçois-tu l'évolution de l'animation? Il y a toujours des grandes tendances dans le cinéma d'animation. Et là, maintenant, à l'heure actuelle, ce qu'on remarque vraiment beaucoup, c'est qu'il y a beaucoup d'artistes qui s'emparent de ce médium pour des contenus engagés. D'un côté, il y a par exemple toute la veine documentaire avec des témoignages, des histoires vraies, narrer des faits historiques, revenir sur des événements historiques pour lesquels il n'y a pas beaucoup d'images, remettre en lumière des choses réelles mais pour lesquelles il n'y avait pas beaucoup de visuels. Puis il y a aussi toute cette vague féministe avec des contenus très intimes, des témoignages de femmes qui veulent parler de problématiques vraiment typiquement féminines. Il y a aussi une vague écologiste avec beaucoup de films qui parlent d'engagement écologiste. Et donc toutes ces veines cohabitent. Il y a aussi toute la veine queer, toutes les thématiques LGBT qui sont très présentes dans le cinéma d'animation. On a vraiment l'impression que c'est un vecteur idéal pour plein de combats importants. Est-ce que tu as une pépite du festival à recommander? Comme ça, je pense à Flatastic de Alice Tsai, qui est un court-métrage de 20 minutes, où elle a un parti pris très engagé justement au niveau écologiste. Et elle condamne vraiment nos modes de vie un peu absurdes, d'une manière très poétique, très jolie, ultra visuelle, un peu psychédélique. Un de mes coups de cœur de cette année. Qu'est-ce que tu aimes dans ton métier? C'est tout le côté humain, c'est le fait qu'on fait la promotion d'artistes qui ont des vies pas toujours faciles, qui galèrent beaucoup, et on arrive à les mettre en valeur, à les rendre heureux, à promouvoir leur travail, à le faire découvrir au grand public, qui est ravi aussi. C'est quoi ton film d'animation préféré? Moi, je suis méga fan de Princesse Mononoke. Je trouve que c'est une réussite absolue. Rien n'est tout noir, rien n'est tout blanc. Il y a